Pour le 4e temps de l'élaboration du projet de territoire écologique, les élus communautaires avaient rendez-vous à l'école Casanova de Montigny en Goële. Une matinée de travail par petits groupes les attendait, avec au programme une nouvelle réflexion sur les priorités de l'agglo pour les années à venir et un nouveau tri dans les nombreuses idées émises jusque-là. Environ 250 idées. Certaines évidemment étaient un peu à touche-touche, pouvaient se recouper. Il y a eu un travail pour prioriser ces chantiers et donc par grand axe, on a 5 chantiers prioritaires, donc 25 chantiers prioritaires. Les grandes lignes du projet commencent à émerger et ce nouveau croisement des regards et des expériences a permis de confronter les idées à la réalité. C'est le travail d'aujourd'hui, de prioriser les actions, voir si on n'en a pas oublié, s'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et sur les actions priorisées, on va voir comment on le fait, quels acteurs à mobiliser, quels partenariats à monter, quels sont les objectifs précis et les indicateurs pour évaluer, pour monitorer ces actions et l'atteinte de ces objectifs. Grâce à un système de visioconférence et un timing très précis, le cabinet Auxilia, pilote de la démarche, a pu enclencher les débats, de nouveau très fructueux. On est là pour les accompagner, pas pour les brider. On donne un cadre assez souple pour qu'ils puissent progresser dans l'explication et dans le comment on va mettre en œuvre cette action. Donc c'est de veiller à ce que tout le monde puisse intervenir, tout le monde puisse avoir un regard. Donc on est là aussi pour veiller à ce que chacun puisse s'exprimer. Après avoir interrogé la jeunesse au travers des rencontres lycéennes, le travail de concertation a impliqué cette fois-ci des habitants du territoire. Un souci de transversalité indispensable pour la conception du projet de territoire écologique et pour sa future mise en place. C'est aussi un début de mobilisation parce que le projet de territoire se fera avec l'ensemble des acteurs, évidemment les entreprises, les agriculteurs, les collectivités, les élus, mais aussi les habitants. Donc ça peut être le point de départ d'une mobilisation avec les habitants puisque ça va les concerner pendant plusieurs années.